Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Vous savez que la HAC est une institution républicaine qui s'occupe de la régulation des médias. Donc les grandes lignes de son budget servent au fonctionnement et à quelques petits investissements. Donc c'est comme d'habitude, nous avons présenté aux députés les nouveaux crédits inscrits par rapport à l'année passée. C'est vrai qu'il y a une diminution de quelques 8 et quelques pourcents, mais la HAC n'a pas perdu du pouvoir d'achat, pour parler tout simplement. Et l'année dernière, c'était des crédits qui avaient été inscrits pour essayer d'améliorer les primes des cadres, mais il faut des tests pour ça. En attendant que les tests soient pris, donc vous savez, les financiers n'aiment pas laisser reposer l'argent quelque part, donc ils ont pour le moment remis de côté ces 8%, sinon que c'est pratiquement comme le budget de l'année passée. Donc nous avons toujours demander aux députés de plaider pour que nous ayons encore toujours un peu plus de moyens. Vous savez qu'il y a de plus en plus de nouveaux médias et nous allons encore en autoriser d'autres. Et nous avons besoin vraiment beaucoup de moyens pour pouvoir réguler. Le grand chantier devant nous actuellement, vous savez, c'est les élections. Les députés s'en sont acquis et nous avons dit que le gouvernement a effectivement mis à notre disposition les moyens pour les élections, pour la campagne médiatique. À part ça, c'est tous les jours nos chantiers, c'est de réguler, c'est tous les jours. Nous n'avons pas de gros chantiers à venir. Le gros chantier, c'est quotidien, c'est-à-dire travail des tests à telle sorte que les médias ne deviennent pas un problème, que la déontologie soit respectée, qu'il y ait de l'équité et parfois de l'égalité quand il s'agit de période électorale. L'aide de l'État avant, c'est-à-dire qu'on était sûr, ça c'est dans une autre vie, d'avoir 350 millions, même si on ne savait pas ce qu'on allait en faire. Résultat, l'usage n'a pas toujours été catholique ou l'usage n'a pas toujours servi. Ce sont les professeurs des médias eux-mêmes qui ont toujours crié. Donc désormais, c'est une aide qui va aller sur des projets concrets, comme actuellement, vous savez, la maison des médias est en train d'être remise à neuf. Et c'est dans le cadre de l'aide de l'État. Et nous avons déjà fait également des formations in situ dans beaucoup de radios à l'intérieur du pays, une petite partie. L'année prochaine, ça va être généralisé, vraiment sur des formations qui profitent réellement à tout le monde, puisqu'on va chez l'habitant comme nous allons dans les entreprises pour former les journalistes. Donc l'aide de l'État est revenue plus que jamais, mais pour des chantiers plus concrets et plus profitables au grand nombre. Vous savez, puisque actuellement nous sommes en train de refaire la maison des médias, nous sommes en train de formation surtout, ça va évoluer forcément. Il arrivera une année où peut-être le tout, et ce n'est pas que 350 millions, c'est parce que le président de la République et l'actuel ministre des Finances, ministre d'État des Finances, a dit qu'il peut arriver des années où nous irons même jusqu'à 1 milliard. L'essentiel est que nous convainquions de ce que nous voulons faire avec l'argent. Parce que jusque-là, ce qui se passe, c'est qu'il y a 350 millions là et qu'on doit dépenser. Alors forcément, vous voyez, c'est pas toujours bien réfléchi avant. Bref, c'est-à-dire qu'il arrivera peut-être une aide où ce sera uniquement consacré à équiper les journaux, les télévisions et les radios.
Ils ont été toujours très avenants par rapport à une institution comme la HAC. C'est vrai que tout le monde a besoin de la HAC. C'est toujours avec beaucoup de gravité et de sérieux que moi je m'en donne à cet exercice. C'est vrai que ça me fait la 7e fois. Vous savez, je l'ai fait de 2009 à 2014 en tant que vice-président. C'est moi qui venais défendre, donc ça, je suis un peu habitué. Mais c'est toujours avec beaucoup de gravité parce que les députés, même si sur le champ, ils ne vous donnent pas satisfaction, mais leur voix compte lorsqu'ils font des recommandations au gouvernement pour dire essayez de revoir, augmenter, essayez de revoir. Ça finit toujours par arriver.